Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des paires du zodiaque, c'est-à-dire qu'il y a 12 signes du zodiaque et chaque signe fonctionne d'autant mieux qu'il intègre les qualités de son signe complémentaire. Donc dans cette première vidéo, je vais vous parler du couple Bélier, Balance, Taureau, Scorpion et Gémeaux, Sagittaire. On va dire que c'est une vidéo qui est plus psycho qu'astrologie. Bon, elle s'appuie sur l'astrologie, mais son objectif, c'est surtout de vous montrer comment on peut développer nos qualités, nos capacités, être un individu, si je puis dire, plus riche lorsque l'on travaille aussi avec son signe complémentaire. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, soit on tend activement à développer les qualités de son signe complémentaire, soit on essaye de s'entourer, si je puis dire, de personnes qui sont du signe complémentaire. Ça peut être le cas, par exemple, dans la relation de couple, même si demander à la personne si elle est de notre signe complémentaire peut faire peut-être un peu bizarre. Mais voilà, ça peut être en amitié, ça peut être au niveau même professionnel. C'est intéressant d'aller explorer, si je puis dire, les qualités, psychologiques et la façon d'être de la personne qui a le signe qui est complémentaire au nôtre. Donc là, je suis en train de parler des signes solaires, mais c'est vrai que dans notre thème de naissance, on peut aussi avoir des planètes, voire l'ascendant, dans le signe qui est le signe, complémentaire, opposé de notre signe solaire et donc dans ces cas-là, c'est aussi intéressant d'aller voir comment est configuré, ce signe-là. Est-ce qu'il est bloqué? Par exemple, est-ce qu'il y a Pluton, Uranus, la Lune qui s'y trouveraient? Ou est-ce qu'au contraire, ces qualités sont encouragées à grandir, à se développer de par la présence peut-être de Jupiter, voire de Mars? Encore mieux si c'est l'ascendant, hein, si on a l'ascendant et son signe dans les 2 si et son soleil dans les 2 signes complémentaires, en général, cela montre que la vie, l'incarnation dans laquelle on se trouve est loin d'être anodine. Le tibétain, dans le livre d'Alice Bailey, nous dit que c'est vraiment un élément particulièrement important, significatif, dont il faut prendre compte et la mesure. On peut évoluer plus vite, si je puis dire, au cours d'une incarnation où on a le soleil et l'ascendant dans les 2 signes complémentaires. C'est pas si courant que ça, mais ça arrive, ça m'est arrivé de faire des analyses astrologiques pour des personnes qui avaient cette configuration-là. Bien, donc, en fait, ce dont je vais vous parler effectivement, ce sont des 6 couples astrologiques, hein, donc Bélier, Balance, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Cancer, Capricorne, Lion, Verseau, Vierge, Poisson. Pour cette première vidéo, je m'arrête sur les 3 premiers couples et il y aura une deuxième vidéo pour, les 3 couples suivants. Quoi dire d'autre? Bah, je crois que pour l'introduction, ça peut être bon. C'est parti, je vais vous parler du premier couple. Donc Bélier, premier signe du zodiaque, la Balance, c'est le septième. Donc c'est celui qui se trouve en face dans la roue du zodiaque et c'est donc le signe complémentaire. Ce que je vais faire, c'est vous donner les, principales caractéristiques de chacun des 2 signes et vous montrant que lorsque l'on recoupe, on complète chacune de ces caractéristiques, on va avoir une expression sur le plan de la personnalité et des qualités, plus équilibrée, harmonieuse, juste et aussi potentiellement plus puissante dans l'expression de soi, de qui on est. Le bélier, c'est l'impulsion à se lancer, à oser, à démarrer des activités. C'est le courage, la détermination, la volonté personnelle, le pouvoir et la proactivité. La balance, c'est la recherche de ce qui est juste, de l'ordre, de l'organisation, la pondération, la patience, la persévérance. Le bélier, c'est être un initiateur, celui qui prend des décisions par lui-même, qui sort des sentiers battus, qui va trancher. La balance, c'est écouter, considérer différents avis, différentes options et possibilités. C'est aussi suivre ce qui a été décidé, appliqué, réalisé. Le bélier, c'est la recherche de satisfaction personnelle. Je fais ce que je veux, déclare le bélier. La balance, c'est chercher à faire plaisir. J'ai besoin d'être apprécié par les autres. Le bélier, c'est la passion, c'est la combativité. On est avec Mars, la planète qui gouverne le bélier. La balance, c'est la pondération, l'équilibre, l'harmonie, ça, c'est Vénus, rayon 5, c'est le côté plus, voilà, l'esthétique, la beauté. Le bélier, c'est l'individualisme, l'indépendance. La balance, c'est la coopération, les partenariats, les alliances. Le bélier, c'est les idées,
J'ai des idées, j'ai des projets, j'ai des envies, je les suis. La balance, c'est la réflexion, l'analyse, la pondération. Je crois que je l'ai dit 3 fois pondération. Et enfin, le bélier, c'est l'énergie de vie. La balance, c'est les lois, les grandes lois spirituelles et avec elles, la notion d'alignement et de cohérence interne. On pourrait dire que le bélier représente le signe des pionniers, des initiateurs, tandis que la balance représente les signes des scientifiques. Ok, donc là, c'était les grandes caractéristiques, hein. Bon, j'en ai sélectionné quelques-unes parmi l'ensemble des traits de ces 2 signes, bélier et balance. Maintenant, l'idée, c'est que qu'est-ce qui se passe si on cherche à fusionner les 2? Si je suis bélier ou si je suis balance et que je tends à développer les qualités du signe complémentaire, ou si je regarde quelqu'un de l'autre signe manifester ses qualités, voire que je me retrouve en relation avec cette personne, vers quoi ensemble aussi on peut tendre? Qu'est-ce qu'on peut manifester? Qu'est-ce qu'on peut créer? Cela donne, je me lance et je tiens dans le temps. Je vais au bout de ce que j'entreprends. En effet, le bélier tout seul lance des choses, mais ne va pas forcément bien loin. Tandis que la balance, on l'a vu, elle a besoin d'un, si je puis dire, d'un détonateur. Elle a besoin d'un élément qui la fasse aller de l'avant, qui la fasse se lancer. Donc les deux ensemble, je me lance et je tiens dans le temps. Je vais au bout de ce que j'entreprends. La balance va jusqu'au bout. Bélier-Balance, bel couple, beau couple d'énergie. Deuxième point, je suis capable de prendre mes propres décisions, mais aussi de considérer les avis différents. Je contribue à amener un ordre supérieur. Je suis bélier, pur, un peu caricatural. Je fais ce que je veux, je ne me préoccupe pas des autres. Je suis balance, j'ai tendance à parfois un peu trop penser aux autres parce que j'aime être avec les autres, j'aime partager, j'aime être dans la coopération. Donc je ne suis pas forcément celle qui va décider par moi-même. Mais du coup, je peux aller vers une forme de relation de dépendance ou une forme de suivisme. Si j'intègre les qualités du bélier et de la balance, je prends mes propres décisions, mais en même temps, j'écoute quand même les autres, j'écoute les avis différents et je contribue ainsi à amener un ordre supérieur. Je pense à moi et je pense aux autres. Voilà, ça c'est bélier-balance qui fonctionne bien ensemble. Je pense à moi et je pense aux autres. Je pense à nous ensemble. Je suis dans la coopération équilibrée, harmonieuse. J'ose, mais quand même, je calcule tout bien. Je m'assure d'être préparée. Hein, en effet, le bélier, il ose, mais parfois, bien souvent, ça manque de recul, ça manque d'analyse, ça manque de réflexion, ça manque de largeur de vue. C'est ce que lui apporte la balance. Tandis que la balance, encore une fois, elle a besoin d'un élément qui la pousse, qui lui permette d'oser, qui lui permette de se lancer. Donc les deux ensemble trouvent leur équilibre. Je sais ce qui est important pour moi et je peux l'obtenir avec d'autres. Je peux obtenir aussi ce qui est bien pour les autres. Je travaille, moi, avec l'autre. Voilà le couple bélier-balance. Mes idées sont justes et porteuses. En effet, le bélier a des idées, mais au départ, est-ce qu'elles sont vraiment toujours très adaptées, très porteuses, très, excusez-moi les béliers, intelligentes? Il faut la balance, il faut les qualités de la balance pour que les idées soient vraiment justes et porteuses, qu'elles soient même presque alignées aux grandes lois. C'est ce qu'amène l'énergie balance. Je canalise l'énergie de vie. Je pense, parle et agis en fonction des grandes lois. Voilà, couple bélier-balance. Je suis bien avec moi-même et bien avec autrui. L'un et l'autre sont équilibrés. Voilà, ma proposition de travail en binôme de ces deux magnifiques énergies astrologiques que sont le bélier et la balance. Continuons à présent avec le couple taureau-scorpion. Donc vous êtes taureau ou vous êtes scorpion, on va voir l'intérêt de travailler à développer les qualités de son signe complémentaire. Le taureau, c'est quoi? C'est l'importance de ce qui est matériel, concret, apparent, formel, tangible. C'est identifier et répondre à ses désirs personnels. Ça devient sa réalité, à ses valeurs. Le scorpion, c'est l'importance de ce qui est subtil, caché, secret, mystérieux, enfoui. Donc ce qui est au-delà du matériel, au-delà de l'apparent. C'est découvrir ce qui est caché, mais aussi
au-delà de ce qui est présenté comme vrai. Je peux dire: «Ça, c'est la vérité, ça, c'est juste, ça, c'est l'idée qu'il faut suivre, l'opinion auquel il faut adhérer». Et le Scorpion, c'est: je sens qu'il y a quelque chose d'autre derrière, ou je sens que ce qu'on me présente comme étant la vérité, c'est pas toute la globalité de la chose». Le Taureau, c'est développer ses ressources personnelles, ses acquis. Le Scorpion, c'est s'investir, voire carrément des fois se battre. On retrouve Mars déjà présent dans le Bélier, on le retrouve dans le Scorpion, pour ce qui est estimé important. Mais c'est aussi surmonter, pardon, surmonter des crises. C'est ne pas toujours se contenter de ce qui est là, présent. C'est vraiment aller au-delà. Le Taureau, c'est un stabilisateur, un constructeur. Il est très doué pour matérialiser, hein. Si vous avez vu ma vidéo sur le signe du Taureau, hein, j'en parle beaucoup. Il est stabilisateur, il est constructeur, il va au bout des choses. Voilà, voilà, c'est un, comment dire? Le mot m'échappe. C'est celui qui construit, c'est celui qui pose les bases pour qu'ensuite on puisse avancer. Le Scorpion, lui, c'est plus quelqu'un qui va investiguer, fouiller, enquêter, découvrir ce qui est caché. Le Taureau, c'est la volonté personnelle, l'endurance, la persévérance, la pugnacité et l'intelligence pratique, le fameux bon sens. Le Scorpion, c'est la sensibilité à la dualité, aux oppositions, à toute chose et son contraire. On pourrait dire que le Taureau, il est un peu plus, il a une vision unique. Le Scorpion, lui, il a une vision double. Voilà. Donc il a une sensibilité à la dualité, aux oppositions. Le Taureau, c'est le sens de l'effort. Le Scorpion, c'est la transmutation, c'est changer et transformer. Le Taureau, c'est l'attrait pour la beauté, mais la beauté avant tout matérielle. Le Scorpion, c'est l'attrait pour la vérité. Le Taureau, c'est l'attirance pour la connaissance, la compréhension des choses concrètes. Il est gouverné par Vénus. Le Scorpion, c'est l'attirance pour ce qui n'est pas encore révélé, ce qui pourrait être manquant, comme je disais tout à l'heure, ce qui peut être caché. Donc, il recherche la complétude. Le Taureau, c'est le signe des dissipateurs de mirages. Le Scorpion, c'est le signe des psychologues de l'âme. Donc voilà pour les caractéristiques séparées. Qu'est-ce que ça donne si on les fait travailler ensemble, si on tend à les fusionner? Alors il faut savoir que même, si on n'a pas du signe complémentaire, lorsqu'on évolue en conscience, on va forcément travailler avec les qualités de son signe complémentaire. Sinon, on ne peut pas manifester les belles et grandes qualités de son signe. On a besoin, c'est le principe du yin et du yang. On a besoin de l'opposé complémentaire pour devenir soi-même un être complet. Donc, si on ne les a pas dans son thème de naissance, peut-être qu'on peut avoir des passages au cours de sa vie avec des révolutions solaires. Admettons, je suis Taureau, j'ai pas du tout de signe de planète en Scorpion, mais peut-être que je vais avoir une année où je vais avoir un ascendant Scorpion, où, il va y avoir un cycle où il va y avoir, Jupiter en Scorpion, et là, je vais développer, les qualités de ce signe complémentaire. Donc, couple Taureau-Scorpion, on tend vers l'union. Qu'est-ce qui se passe? Je vois ce qui est tangible, ce qui est matériel, mais aussi ce qui se tient derrière. Je perçois ce qui se cache au-delà des apparences. Ça peut être la conscience, ça peut être des grandes qualités, ça peut être une vérité cachée. Je vois les 2, hein. C'est vraiment l'intérêt de ces 2 signes lorsqu'ils travaillent ensemble, c'est d'être aussi bien sur du matériel, du concret, du formel, de ce qui est prouvé et cetera, que de percevoir ce qui est caché, peut-être pas encore révélé, mais qui pourrait l'être. Je sais ce qui anime mes désirs, je suis conscient de mes motivations. Le Taureau, au départ, il veut des choses, il veut beaucoup de choses, ou il veut intensément, mais en fait, il ne sait pas forcément qu'est-ce qui anime ses désirs, d'où ça vient, c'est quoi la source. Est-ce que c'est issu de son éducation, d'un manque durant son enfance? Est-ce que c'est voilà. Le Scorpion, ça lui amène cette capacité à devenir plus conscient et donc percevoir vraiment qu'est-ce qui est la la cause de ce qui me fait avancer, hein. Pourquoi je cours après ça? Pourquoi je veux obtenir ça? Pourquoi je tiens tellement à ce que ceci ou cela soit présent, important dans ma vie? Pourquoi je vis du manque quand je n'ai pas ces choses-là dans ma vie? C'est pour ça qu'on l'appelle le signe des psychologues, hein, le Scorpion. C'est parce qu'il a cette finesse à aller percevoir, ce qui anime, la personnalité, ses façons d'être. Je tends à obtenir ce qui est important pour moi, mais sans en être dépendant, hein. Le Taureau, signe des désirs, je veux et je risque d'être absorbé par mes passions, par le plaisir, voilà, ce qui est source de plaisir. Le Scorpion, c'est un signe qui va
bah, qui va révéler la dépendance éventuellement, hein, voilà, hein, je dépends de telle chose ou de telle chose, hein. Je vais peut-être dépendre d'une sécurité matérielle, je dépends peut-être d'une personne, je dépends peut-être enfin, j'ai peut-être une addiction à quelque chose, peu importe quoi. Avec le scorpion, ben je le vois et en plus, je vais me battre pour me sortir de cette, dépendance et gagner en liberté, hein, voilà. On travaille avec l'axe taureau-scorpion, signe de la croix fixe, sur la mise en lumière, la révélation et l'évolution de la conscience. 4, je construis et quand le moment est venu de passer à autre chose, je détruis. À la base, le taureau, il construit, il accumule, il thésaurise, il préserve, il protège, mais il détruit pas. Pour détruire, il lui faut 2 choses. Il lui faut l'influence de Vulcain, la planète qui gouverne l'âme du taureau, mais il lui faut aussi au départ l'énergie scorpion. Le scorpion a bien souvent ce côté destructeur un peu chaotique. C'est pour ça que le scorpion, lui, a besoin du taureau pour aller vers de la stabilité. Sinon, il serait presque parfois dans l'autodestruction. Le taureau, ça lui amène aussi l'instinct de préservation, hein. Le scorpion peut être plus dans l'instinct de destruction, hein. C'est les 2 fameux, binômes de, Eros et Thanatos quelque part, hein, taureau-scorpion. Donc, je construis et quand le moment est venu de passer à autre chose, je détruis. Alors détruis, c'est un bien grand terme, mais ça veut dire simplement que je laisse ce qui n'a plus lieu d'être. J'ai une vision d'ensemble et j'investis mes efforts dans ce qui est le plus porteur. Encore une fois, le taureau, très centré sur ses désirs, il a besoin du scorpion pour lui amener une vision plus large, pour lui amener, une ouverture qui fait que, il puisse discerner entre peut-être différents types de désirs ou entre un désir qui a fait son temps et un désir supérieur, ce qui pourrait vraiment le plus lui apporter. Il peut voir aussi quelles peuvent être les conséquences de courir après tel désir, les conséquences pour soi, les conséquences pour l'entourage. Donc taureau-scorpion et le taureau amène au scorpion toujours cette notion un peu de stabilité, persévérance et puis d'être dans la construction, vraiment, voilà. J'ai une vision d'ensemble, j'investis mes efforts, voilà, je tiens dans la durée, je construis ce qui est le plus porteur. Grâce aux 2, je deviens un agent de profonde transformation, hein. Il faut vraiment ce couple taureau-scorpion qui travaille de manière équilibrée pour que j'amène, en moi, autour de moi, des transformations qui soient à la fois efficaces, salutaires, porteuses, qui vraiment soutiennent aussi l'élévation de la conscience. Sinon avec le taureau, ben, je détruis jamais, donc je transforme non plus, rien. Et avec le scorpion, pur et dur, ben je peux transformer, mais à quoi bon si je manque un petit peu de lucidité ou si, je sais pas, j'ai un peu de colère en moi donc ou je projette mes propres désirs, mais je suis pas au clair avec ça. Bon, bref, il faut vraiment travailler avec ces 2 pour que les transformations qui soient apportées, soient porteuses, hein. C'est bon, avec le scorpion, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est tout le travail du passage de la chenille au papillon. On pourrait dire que, c'est pas très joli pour les taureaux, mais la chenille, c'est le taureau, et le scorpion, c'est le processus de transformation qui amène vers le papillon. Et donc en fait, le papillon, c'est le taureau et le scorpion ensemble. Mais il faut passer par ce processus de transformation et il faut d'abord avoir été une chenille pour pouvoir devenir un papillon. Voilà, hein. La chenille, elle est très matérielle elle avance sur la terre, si je puis dire, elle rampe, hein, alors que le papillon, il vole. Le papillon, il butine, il se nourrit du nectar. La chenille, elle, grignote des feuilles et donc grâce au taureau-scorpion, on peut passer par ce processus de profonde transformation. Je reconnais la véritable beauté, je sais faire preuve de lucidité. Donc ça, c'est le couple effectivement taureau-scorpion. Pourquoi? Parce que le taureau, voit la beauté apparente, formelle, hein, c'est par exemple, je sais pas, il voit ce qui brille, hein, un peu à la façon de la pie voleuse, si je puis dire. Et le scorpion, lui, beh, il voit la beauté, mais bien souvent, il voit la laideur aussi et parfois il peut s'y embourber. Donc il a besoin aussi du taureau pour ne pas se laisser aller parfois un peu trop dans ce qui est ténébreux, sombre, qui va le plomber. Et donc le scorpion amène aussi au taureau cette capacité à accepter aussi qu'il y ait de la laideur, hein, de la laideur en soi, de la laideur dans le monde, mais aussi à se dire que ça, c'est juste aussi une étape. Il y a quelque chose d'autre derrière, il y a une véritable beauté, il y a une lumière supérieure
et donc ensemble, ils travaillent comme ça à révéler aussi, la lumière et la beauté, cachée. Donc je m'intéresse à ce qui soutient ma croissance, hein, là aussi il faut les 2 parce que le taureau lui, c'est de la croissance on va dire matérielle, financière, affective, intellectuelle et puis ça s'arrête là. Avec le scorpion, on perçoit aussi que, beh, comme il y a autre chose, il y a de caché derrière, tout ce qui est encore une fois du plan, physique, émotionnel, intellectuel, et qui fouille. Il va chercher ça. À un moment donné, il va rentrer en contact avec la conscience et il va vraiment soutenir, grâce au taureau, la croissance de ce qui soutient, enfin de la conscience quelque part et donc de la croissance intérieure. C'est vraiment soutenir sa croissance intérieure. Et donc ainsi ensemble, ils œuvrent pour l'évolution de la conscience. Voilà ma proposition pour le couple Taureau-Scorpion. Donc je finis cette vidéo avec le troisième couple Gémeaux-Sagittaire. On est sur la croix mutable avec ces 2 signes, donc croix des expériences variées et changeantes, de beaucoup de mouvements. Le Gémeaux, c'est l'impulsion à découvrir, à essayer, à tester, à expérimenter, aller vers ce qu'on ne connaît pas, hein. On pourrait dire que le Gémeaux, il va de droite et de gauche, hein. Il est sur le plan, voilà, sur le plan horizontal, mais il va un petit peu partout, hein, voilà. Le Sagittaire, lui, impulsion à suivre un objectif défini. C'est le sens du but, c'est la concentration et la focalisation, c'est la direction et la propulsion en avant. Le Sagittaire gouverne les cuisses, donc c'est vraiment le muscle qui nous permet de nous propulser en avant. Donc c'est un signe de détermination aussi, aussi comme, le Bélier. Le Gémeaux, c'est créer du lien, hein, c'est un connecteur. C'est être en relation, c'est communiquer, c'est partager. Le Sagittaire, c'est motiver, enthousiasmer, guider, montrer la voie, diriger. Le Gémeaux, c'est une énergie de jeunesse, très versatile, insouciante, changeante, assez facilement superficielle. Avec le Sagittaire, on a une clarté dans la vision, on a le sens des valeurs et des priorités. Le Gémeaux, c'est l'ouverture du champ des possibles. Le Sagittaire, c'est le dépassement de soi, de ses conditions de base. Le Gémeaux, c'est la relation, la communication, le mouvement et les déplacements. Plutôt court, assez. On peut se déplacer souvent, hein, c'est voilà, tous les gens qui sont par exemple sur la route, les commerciaux, les livreurs, les chauffeurs routiers, voilà, très, très, très déplacement. Mais on va dire, pour prendre une image, ça reste au niveau national. Le Sagittaire, c'est le progrès, la progression, les défis et les voyages lointains. C'est l'étranger. Là, on passe la frontière avec le Sagittaire. Le Gémeaux, c'est l'expérimentation par essai-erreur. Je suis sur le terrain, je vais sur le terrain et je teste. Hop, je me trompe, c'est pas grave, je recommence, j'essaye autre chose. Voilà. Et le Sagittaire, c'est l'esprit de recherche. C'est voilà, je me concentre et je recherche assidûment. Le Gémeaux, c'est le yin et le yang, c'est ici et ailleurs, c'est le positif et le négatif, c'est le haut et le bas, c'est les grandes dualités, c'est la reconnaissance de autre chose, de l'autre aussi. Et le Sagittaire, c'est les aventures, le sens de la quête, l'unité et la synthèse. Le Gémeaux, c'est le signe des guérisseurs et le Sagittaire, c'est le signe des guides. Que se passe-t-il s'ils travaillent ensemble de manière équilibrée? Je m'ouvre à ce que je ne connais pas et je vais de l'avant. Voilà. Le Gémeaux peut très vite se disperser. Il passe d'une chose à une autre et au bout d'un moment, il va se frustrer lui-même en se disant: «Mais en fait, je commence plein de trucs, mais je vais jamais au bout» ou «Je sais plein de choses, mais jamais au point d'avoir perfectionné quelque chose». Voilà, hein, par exemple, hein, j'ai appris plein de petites langues, enfin, j'ai appris plein de langues étrangères, mais je reste à un niveau débutant sur chacune. Hein, le Sagittaire, c'est je me concentre sur un sujet et je vais, jusqu'à un objectif fixé. Donc j'apprends une langue et j'arrive, parce que c'est mon souhait, c'est ce que je veux faire, jusqu'à un certain niveau de maîtrise. Donc les 2 ensemble permettent de cultiver l'ouverture, parce que le Sagittaire a aussi parfois besoin de changer de chemin, sinon il resterait sur sa voie quelque part. Il irait plus loin sur sa voie, mais il manquerait un petit peu de diversité. Il a besoin du Gémeaux pour lui apporter la diversité, tandis que le Gémeaux a besoin du Sagittaire pour développer la focalisation, la concentration, le sens du but. Donc, je suis capable de communiquer sur mes valeurs, de les partager et de guider d'autres personnes. Sinon, le Gémeaux, bon, bah, il va communiquer, mais il va communiquer sur tout et sur rien. Ça va peut-être partir dans tous les sens. Ça peut manquer de profondeur. Hein, c'est des propos assez voilà, superficiels.
Le Sagittaire, bah, il a ses valeurs, mais il peut être un peu dans sa bulle à lui, il vit son truc, il il se guide lui-même, si je puis dire, et il a besoin du Gémeaux pour être davantage dans la relation et pour partager. Voilà. J'ai des valeurs et je reconnais les valeurs d'autrui. Le Sagittaire peut être parfois un peu fanatique, il a ses valeurs, il pense que c'est les meilleures, et donc il les poursuit, il vit en fonction d'elles, il est dirigé par ses propres valeurs, mais il reconnaît pas toujours le fait que l'on puisse avoir d'autres valeurs, d'autres priorités, d'autres objectifs que les siens. Il lui faut le Gémeaux pour s'ouvrir à des valeurs, qui ne sont pas les siennes et en reconnaître l'intérêt et la validité. Tandis que le Gémeaux, bah, lui, au départ, il a pas trop de valeur, donc il peut partir là aussi, facilement dans tous les sens. Donc il a besoin du Sagittaire aussi pour cette question d'avoir un peu des valeurs directrices, qui vont l'aider aussi à se structurer et aussi à persévérer et à définir des priorités. Sinon le Gémeaux, bah, il a pas de priorité et quand on n'a pas de priorité, ah bah, on peut pas vraiment construire ou tenir dans la durée. Une fois un but atteint, je m'ouvre à d'autres possibilités. Bon, bah, ça rejoint déjà ce que j'ai dit, hein. Le Sagittaire a un signe d'objectif, mais qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il atteint son objectif? Parfois, ça peut être compliqué. Le Gémeaux lui apporte, des options. Voilà, le Gémeaux, c'est celui qui va donner des options. Je suis capable de remettre en cause mes objectifs pour réellement avancer. Le Sagittaire peut être coincé sur un chemin, il s'en rend pas compte, il poursuit son chemin et en fait, il se rend pas compte à un moment donné que c'est pas la même chose, hem, j'allais dire, c'est pas la même chose de marcher et d'avancer. Dans le sens où on peut effectivement avoir le sentiment qu'on avance vers quelque chose, mais si on n'a pas réellement un objectif, porteur, ah bah, peut-être qu'on va passer du temps à poursuivre un objectif qui ne sera pas forcément source de progression réelle. Voilà. Donc le Gémeaux, là aussi, en apportant d'autres options, d'autres possibilités, il redéfinit chez le Sagittaire, ses priorités et il lui permet de voir d'autres choses, de connaître d'autres expériences, d'être en relation avec d'autres personnes que, ce dans quoi il est, engagé, depuis un petit moment. Donc il y a besoin de cette diversité et encore une fois, le Sagittaire apporte aux Gémeaux ce sens de la progression. On ne fait pas juste des expériences pour vivre des expériences, on ne lit pas des bouquins juste pour lire des bouquins, sauf si on a envie évidemment, mais il y a une notion de à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut apporter? Vers quoi ça me permet d'avancer? Et qu'est-ce que je peux faire par la suite, hein? Une fois que j'atteins un certain objectif, qu'est-ce que je fais? Donc j'exerce mes capacités mentales et cognitives pour découvrir de nouvelles possibilités et je reconnais la diversité des possibilités et j'en tire le meilleur au nom d'un objectif supérieur. Bon, vous avez compris un petit peu l'ambiance, hein, de ce couple Gémeaux-Sagittaire et au niveau spirituel, ça donne: «Je guide vers le monde de l'âme», c'est-à-dire qu'effectivement, je suis un guide, mais en plus, je peux vraiment guider vers le monde de l'âme, parce que c'est seulement sur le plan de l'âme que l'on peut avoir la véritable guérison, sinon c'est du soin, hein, voilà. Et donc, grâce au couple Gémeaux-Sagittaire, je peux guérir, mais guérir au sens vraiment c'est pas juste le corps physique, hein, je peux guérir, mon manque d'amour, je peux guérir mon manque mon sentiment que la vie n'a pas de sens, voilà. Donc je guide vers le monde de l'âme grâce au couple Gémeaux, Sagittaire. Voilà, quelques, propositions de la façon dont on gagne à travailler sur, son signe complémentaire. Je vous remercie de votre écoute et vous proposerai très bientôt la suite de cette vidéo. Bonne journée.